La coupure du ruban symbolique par le Premier ministre consacre ainsi l'inauguration de l'usine rénovée de la SIAT et en tant qu'entreprise citoyenne respectueuse des lois et règlements de la République, elle a mis en place, conformément au décret présidentiel du 16 août 2022, le système de marquage et de traçabilité qui permet au Congo de remplir ses obligations dans le cadre de la Convention cadre de l'OMS sur le contrôle du tabac. Lorsque nous disons que nous avons une croissance hors pétrole qui se développe et qui tutoie pratiquement la croissance pétrolière, ça passe par l'apport du secteur de l'industrie et qui nous montre effectivement que la diversification de l'économie est réellement en marche. En venant couper le ruban et en assistant à l'inauguration de ce système de marquage et de traçabilité, on a donc là la preuve que l'industrie se porte bien au point où les industriels peuvent davantage investir. Outil incontournable pour les industries de tous les secteurs, le système de marquage et de traçabilité est un ensemble de procédures et de technologies qui permettent d'identifier un produit et de suivre son parcours complet de la fabrication à la livraison jusqu'au stockage pour garantir la qualité, la sécurité et la conformité. Tout à l'heure, le directeur Afrique parlait de la loyauté de SIAT. Oui, on peut dire que SIAT a toujours été une entreprise loyale pour le Congo. Le ministre du développement industriel l'a dit, et c'est la toute première industrie de notre pays, on peut se permettre de le dire, qui s'est relancée après la période difficile que nous avons connue. Le premier acte de relance de l'industrie que le président Denis Sassou Nguesso avait posé au sortir de la guerre était bien la relance de la SIAT, et ce n'était pas facile. Loyal aussi parce que on s'est bien rendu compte que pendant que l'activité était arrêtée, les travailleurs n'ont pas été abandonnés. Ils ont été pris, envoyés en formation à l'étranger le temps que l'entreprise se rénove et se relance. Donc, nous pouvons saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux administrateurs, aux actionnaires, aux travailleurs, aux dirigeants de la SIAT pour être restés aux côtés du Congo depuis 1948 jusqu'à maintenant. Présente au Congo depuis plus de 80 ans, la SIAT, bien plus qu'une usine rénovée, a dit le directeur général du groupe, vient de célébrer une histoire et un engagement profondément enraciné à celle de la République du Congo.